Feteke Lochina, bonjour. Bonjour, monsieur. Les informations donnent aujourd'hui une pénurie de sang au Togo. Oui, au Togo, la production de sang est insuffisante pour couvrir à 100% les besoins, si bien qu'il y a un certain niveau de pénurie pratiquement toute l'année, avec des aggravations à certaines périodes de l'année. Sauf qu'actuellement, la situation est en train de se stabiliser et les informations qui font état de pénurie très forte de produits sanguins sont en fait des informations décalées. Il y a quelques mois, nous avons connu ce pic-là, mais actuellement, avec la mobilisation des donneurs, la situation est en train de se stabiliser. Donc la pénurie, elle est relative. Elle est relative actuellement. Dans quelle zone géographique aujourd'hui y a-t-il pénurie? Dans quelle autre n'y a-t-il pas pénurie? On a commencé par dire qu'on ne couvrait pas à 100% les besoins. Donc toutes les zones sont touchées par la pénurie de produits sanguins. Sauf qu'il y a les centres de production de ces produits sanguins qui sont Lomé, Sokodé, Dapaon. Et il y a les postes de collecte et de distribution à Tapamé, Palimé, à Fagna et Lomé, ainsi qu'à Kara. Mais les hôpitaux qui sont proches de ces zones de production sont mieux servis que ceux qui sont plus éloignés. Mais la pénurie touche pratiquement toutes les zones, quand elle existe. Comment s'élèvent les besoins en termes sanguins sur le territoire national? Alors, les besoins en produits sanguins du pays sont estimés à environ 70 000 poches par an. Et la production actuelle est entre 45 et 50 000 poches. Donc, il y a un déficit de 20 000 poches à combler pour qu'il n'y ait pas de pénurie de produits sanguins. Comment faire pour compenser les déficits dans les zones où il y a besoin? En fait, la production des produits sanguins n'est pas régulière au cours de l'année. Il y a des périodes où le produit est disponible, puisque c'est la matière première qui provient des donneurs de sang. Les périodes où les donneurs de sang sont plus disponibles, on collecte plus de produits et on en fabrique plus. Et c'est les périodes d'activité scolaire, sauf que lorsque les examens approchent, il y a les périodes de révision et après les vacances scolaires, voilà, les donneurs de sang qui sont en majorité des élèves et étudiants ne sont pas disponibles à ces périodes-là. Et donc, disons que c'est quand les donneurs ne sont pas disponibles que la production baisse, c'est-à-dire en période de juin, juillet, août, septembre à peu près. À la rentrée, les choses se stabilisent. Malheureusement, le climat fait que à cette période où les donneurs ne sont pas disponibles, il y a des affections qui sévissent telles que le paludisme qui consomme beaucoup de sang. Et donc, il y a rapidement un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et c'est à ces périodes-là qu'on a un pic de pénurie. Sur les 10 dernières années, comment évalue-t-on l'opération de don de sang au Togo? Sur les 10 dernières années, la production a augmenté régulièrement. Dans les années 2009, on collectait ici autour de 25 000 poches au CNTS de Lobé. Et progressivement, on est allé à 28 000 poches, à 30 000, à 33 000. Et aujourd'hui, on est à presque 36 000 poches. Donc, la culture commence à s'installer dans la population togolaise, mais elle est encore insuffisante. C'est pour ça que nous en appelons à la bonne volonté des donneurs pour être réguliers dans le don de sang pour assurer une meilleure disponibilité du produit. Alors, quel mécanisme pour inciter le don de sang, la volonté à donner du sang? D'abord, la sensibilisation pour démontrer que le sang, c'est un produit pharmaceutique spécial qu'on ne peut pas fabriquer, déposer pour une longue durée dans une pharmacie et aller acheter. C'est un produit qui est dans l'organisme des donneurs de sang. Et donc, on ne peut que recourir à des dons de sang pour avoir ce produit-là. Et une fois que quelqu'un consent à faire le don de sang, les professionnels de la transfusion devraient faire en sorte que l'expérience du don de sang soit une expérience agréable qui pousse le donneur à revenir. Ensuite, il y a des dispositions qui sont prises pour favoriser les donneurs quand eux, ils ont des besoins en produits sanguins. Tel que un donneur, s'il a besoin pour lui-même des produits sanguins, c'est gratuit, quel que soit le nombre de poches. Et pour sa famille, c'est-à-dire le père, la mère, le conjoint, les enfants, c'est à demi-tarif. La réticence aussi, c'est au niveau de ceux qui pensent qu'il y a des ritualistes qui font des choses avec leur sang. Ceux qui utilisent le sang pour des rites, ils n'ont pas besoin que le sang soit mélangé à une autre substance. Or, le sang que nous collectons, c'est recueilli dans une poche qui contient déjà une substance pharmaceutique pour la conservation du sang. Et puis, en plus, le sang utilisé pour les rites ne provient pas de quelqu'un qui restera vivant. Il faut sacrifier la personne pour utiliser son sang pour les rites. Il
Feteke Le China, je vous remercie. Merci à vous aussi.